Bonjour à toutes et bonjour à tous. En cette fin de saison, j'ai souhaité, avec Bertrand, faire un point sur la saison passée, vous annoncer quelques perspectives pour la saison prochaine. Je tiens aussi, et Bertrand avec moi, tenons à vous remercier, tous les clubs et tous les licenciés qui se sont affiliés cette année, sachant qu'en début d'année, on savait que la saison serait compliquée. Donc pendant la saison 2020-2021, nous avons programmé des activités pratiquement normalement. Nous avons juste pu faire plusieurs activités, essentiellement le stage à Saint-Marc, un stage en octobre à Saint-Marc. Et en fin d'année, pour remplacer la coupe de Noël que nous devions faire aussi à Saint-Marc, nous avons fait une coupe de Noël online. À cette occasion-là, j'ai fait plusieurs vidéos qui ont servi d'exemple. Et il y a 3 clubs essentiellement qui ont participé. Chacun m'a envoyé des vidéos et en fin de saison, on leur a envoyé des récompenses et des remerciements. Nous avons pu aussi participer à la Coupe Funakoshi Online organisée par le JICA Headquarter. C'était pareil en décembre. Il y a eu plusieurs de nos licenciés, 5-6, qui ont présenté des vidéos que j'ai envoyées au Japon et nous avons reçu un diplôme de remerciement. Avec Bertrand et JP, nous avons fait aussi plusieurs vidéos, de nombreuses vidéos, des cours en fait en online sur la chaîne Facebook Karaté at Home qui a fait des cours pratiquement tous les jours. Le Japon, le JICA Headquarter a prévu aussi de faire des cours online. Donc chaque personne peut aller sur le site de JICA Headquarter pour s'inscrire sur des cours online. Ça correspond à peu près à 20 € le cours. Et donc chacun peut y aller et puis participer à des cours online. La Coupe d'Europe et la Coupe du Monde ont été toutes les deux annulées parce que dans tous les pays d'Europe et même au Japon, la situation sanitaire était très compliquée. Pour la saison prochaine, avec les managers de région et le comité directeur, nous avons préparé le calendrier, les activités, comme si la saison était normale. C'est-à-dire qu'il y aura les mêmes compétitions que d'habitude, la Coupe de Noël, le Challenge Miyazaki, la coupe nationale, le Challenge Michel Moko, tout ça aux dates à peu près habituelles. Nous avons prévu les stages nationaux comme d'habitude et nous avons prévu aussi des stages internationaux avec la possibilité, on va chercher à inviter des instructeurs du JICA Headquarter s'ils peuvent se déplacer. Le Japon ne nous a pas encore dit s'il y aurait une Coupe du Monde cette saison. Et le JICA Europe nous a donc averti et nous a informé que la Coupe d'Europe aurait lieu en mars 2022, en Suisse au même endroit. Pour le moment, ils ne savent pas, le JICA Europe ne sait pas encore s'il y aura un séminaire international comme d'habitude en novembre 2021. Donc le Japon nous avait donné la possibilité de faire des cours en groupe online. Samedi dernier, donc le 26 mai, nous avons fait un cours avec Kobayashi Sensei. Ça s'est bien passé. La retransmission, les communications, tout s'est bien passé. Kobayashi Sensei nous a animé un cours qui était intéressant, où il a fait du Kyon en préparation pour Goji Shosho, et il nous a fait travailler Heian Nidan et Basai Dai. Comme ça s'est bien passé, nous avons décidé avec Bertrand et Daniel de redemander au Japon la possibilité de refaire un cours, et ce sera le dernier samedi du mois de juin. Donc un cours d'1 heure. Les conditions pour le moment ne sont pas encore complètement définies, c'est à voir avec le Japon dès que nous aurons leur accord et que nous aurons fait toutes les démarches avec eux pour cela. Donc cette saison, nous avons réalisé une AG online, en digital. C'est pas grâce que nous avions prévu d'en faire une en novembre comme d'habitude. Bon, avec les conditions, on a cherché à décaler les dates et à un moment donné, il fallait tout de même en faire une. Donc nous avons décidé d'en faire une online. Ça a permis de la dérouler normalement avec la présentation des différents bilans, des interventions du président, de la trésorière, une intervention de la direction technique aussi. Et nous avons pu avoir la présence de personnes qui d'habitude ne peuvent pas venir parce qu'ils sont trop loin, donc ça a été un aspect positif. D'ailleurs, je les remercie parce que c'est des personnes qu'on ne voit pas forcément beaucoup. Et là, ça leur a donné l'occasion donc de participer à cette AG. L'année prochaine, nous voulons absolument en faire une normale,
Donc elle sera prévue dernier trimestre de 2021 pour le premier trimestre de la saison. Donc avec le comité directeur et la direction technique, nous avons échangé et nous tenons absolument déjà à remercier tous les clubs qui se sont réaffiliés cette année. Et nous avons décidé pour les remercier de faire un geste l'année prochaine pour justement la cotisation de club. Donc tous les clubs qui se sont réaffiliés cette année recevront une information concernant leur cotisation de club avant la fin de saison de cette saison présente. Nous invitons aussi tous les clubs de pratiquants de karaté JKA et de ceux qui pour le moment ne sont pas encore karaté JKA à venir nous rejoindre de façon à partager des moments de pratique de karaté JKA essentiellement avec nous. Tout le monde est bienvenu, nous avons la porte est assez ouverte et les pratiquants, les clubs, tout le monde peut venir partager des moments de karaté avec nous. Donc nous invitons tous les clubs qui souhaitent nous rejoindre à le faire. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en bas de la page du descriptif de cette vidéo et vous serez les bienvenus. En octobre 2021 et en avril 2022, le Japon, le JKA Headquarter, va organiser un séminaire. Pour le moment, nous n'avons aucune précision sur le fait si les pratiquants étrangers pourront aller sur place et y participer, ou alors si ce sera comme l'année dernière, ce sera online pour les étrangers et en présentiel pour les Japonais. Pour ceux qui voudraient y participer online, ce sera comme l'année dernière, si c'est online, il suffira de s'inscrire individuellement sur le site du JKA Headquarter et puis toutes les démarches sont individuelles. Donc avec la direction technique, c'est-à-dire les managers de région, le directeur technique national et moi-même, nous avons dans la saison fait plusieurs réunions, comme la saison dernière. Ça nous a permis d'élaborer des documents, d'échanger, de voir un petit peu, d'avoir un suivi sur l'avis des régions, même si elle était très très limitée. Et je prévois donc de faire une dernière réunion le dernier samedi du mois de juin. Ce sera sur Zoom, avec Zoom plutôt, et donc j'enverrai les invitations bientôt. Je tiens à remercier et à féliciter tous les instructeurs qui ont organisé, qui ont fait des cours à l'extérieur dès que ça a été possible. Je tiens aussi à remercier et à féliciter tous les instructeurs qui ont fait des cours online, parce que je sais que certains instructeurs se sont filmés chez eux et puis ont fait des cours comme ça. Je tiens à remercier et à féliciter aussi les pratiquants qui ont suivi ces cours, parce que pratiquer chez soi, c'est pas toujours évident, et ça c'est vraiment quelque chose je vous félicite beaucoup à tous ceux qui l'ont fait. Déjà ceux qui ont eu envie, c'était bien, alors ceux qui l'ont fait, c'est encore mieux. Et je tiens absolument, avec la direction technique, à vous féliciter et à vous soutenir dans votre pratique. Savoir que la pratique, c'est tous les jours et que l'année prochaine, la saison prochaine, on se retrouvera en kimono, tous ensemble, aussi bien pour faire des cours, des entraînements, dans les stages ou dans des séminaires, ou alors arbitrer ou participer à des compétitions tous ensemble. L'année prochaine, nous ferons un séminaire instructeur et ce sera encore une fois une très grande occasion de se retrouver. On va essayer de faire quelque chose de vraiment très convivial et très agréable pour fêter nos retrouvailles après 2 saisons compliquées. À bientôt et merci à tous. Au revoir.